Vidéo, on va voir la formule de Taylor avec reste de Young. Avec reste de Young, on se donne une fonction de classe Cn sur a moins alpha, a plus alpha, alpha un réel positif. Il existe, la proposition suivante, il existe une fonction epsilon définie sur a moins alpha, a plus alpha, tel que limite quand x tend vers a de epsilon de x égale à 0 et quel que soit x appartenant à a moins alpha, a plus alpha, f de x égale f de a plus f' de a sur 1 factoriel x moins a plus etc. plus f dérivée énième de x sur n factoriel x moins a puissance n plus x moins a puissance n epsilon de x. C'est ça. Donc f de x égale, on va l'écrire sous forme sigma, f de x égale à sigma des p allant de 0 à n des dérivées pm de x de a f de a ici, de a x moins a puissance p sur p factoriel plus x moins a puissance n epsilon de x. C'est ce qu'on appelle reste de Young. Rn reste de Young à l'ordre n. Alors posons pour montrer ça, posons quel que soit x appartenant à a moins alpha, a plus alpha, avec x différent de a, on pose epsilon de x égale f de x moins sigma des p allant de 0 à n de x moins a puissance p sur p factoriel f dérivé en a sur quoi x moins a puissance n. On va appeler ça u de x sur v de x, avec u de x c'est le numérateur, v de x c'est le dénominateur. Alors montrons que limite quand x tend vers a de epsilon de x est égal à 0. C'est ça ce qu'on va montrer. On a quel que soit x appartenant à a moins alpha, a plus alpha, u de x égale à f de x moins sigma n, etc. Et v de x égale à x moins a puissance n. Alors, u et v, u de x égale à ce numérateur, et v de x égale à ce dénominateur. f de x moins sigma p égale à 0, x moins a puissance p sur p factoriel fp de a, et v de x égale x moins a puissance n. Alors u et v sont
de classe, c'est n de x a moins alpha a plus alpha. U de a égale u' de a égale, etc. égale dérivée n moins 1 de a est égal à 0. Et v de a égale à v' de a égale, etc. v n moins 1 de a égale aussi à 0. Alors, on a ici un dérivée énième de x égale à dérivée énième de x moins dérivée énième par f de a, car fn de x égale à 0 plus 0 plus etc. plus fn de x moins a puissance n sur n factoriel. Et vn, dérivée énième de x, qui est égal, la dérivée énième, c'est n fois n moins 1 fois n, etc. Donc c'est n factoriel fois 1, la dérivée de x, l'ordre 1 c'est 1, donc c'est n factoriel. Et limite, quand x tend vers a du u n de x sur dérivée énième de x de par b égale limite quand x tend vers a de ceci de fn de x moins fn de x moins fn de a fn de x moins fn de a sur n factoriel qui est égal à 0. Pourquoi? Car fn est continu au point 0. Donc il est nul. Cela implique que limite, quand x tend vers a, de u de x sur v de x égale à 0, c'est-à-dire que limite, quand x tend vers a, de epsilon de x égale à 0. On a ici une remarque. Pour a égale à 0, pour a égale 0, on a f de x égale sigma des p allant de 0 à n de f pm de 0 sur p factoriel xp plus xn epsilon de x avec limite de epsilon de x égale 0 quand x tend vers 0. Pour n égale à 1, on a f de x égale à f de a plus f' de a x moins a plus x moins a epsilon de x. Ça veut dire que f de x moins f de a sur x moins a sur x moins a égale à f' de a plus epsilon de x. Limite de epsilon de x, c'est 0. Et à la prochaine vidéo.